À l'Université du Burundi, à travers l'école doctorale, le Centre de recherche en didactique et des sciences et le Next Einstein Forum ont organisé du 1er au 5 octobre 2018 la Semaine africaine des sciences sur le thème suivant: susciter la vocation pour les sciences. Il s'agit de la 2e édition en Afrique et c'est pour la première fois au Burundi. Différents discours ont été prononcés lors des cérémonies d'ouverture de ces activités de grande envergure. Le directeur du CRDS, Dr Axibanouza, après avoir énuméré les appuis multiformes de différents intervenants, n'a pas manqué de souhaiter que le Next Einstein soit burundais. Confiance à l'équipe et qui l'a beaucoup soutenu via le décanat de l'IPA et la faculté des sciences, via les directions comme la direction de la recherche et l'innovation, et celle en relation avec la gestion du patrimoine et des finances, la régie des œuvres universitaires, service informatique, qui est en train même de diffuser en direct l'événement, et ainsi de suite. Il y a aussi la direction générale de la science et technologie et recherche de notre ministère, qui nous a beaucoup soutenus. Mais il y a également le programme Virios via le projet 1, où les idées sur lesquelles sont fondées la semaine ont été les fruits des résultats de recherche du CRDS, où ils nous ont beaucoup soutenus. Distingués invités en vos titres et qualités, mesdames, messieurs, l'ONEF est en train de faire tout afin que le prochain Einstein soit africain. De notre côté, faisons tout, chacun en ce qui le concerne, afin que ce dernier soit burundais. C'est sur ce souhait que je vais terminer mon petit discours. Vive les sciences au service de la société. Je vous remercie. À son tour, le recteur de l'Université du Burundi, qui a accueilli les invités, a rappelé la vision de l'institution sous sa direction. Il a insinué que l'autorité universitaire va héberger les filles des premières années qui seront orientées dans les sections scientifiques sans autres conditions préalables. Il a terminé son propos en rendant hommage au CRDS, École doctorale et le Next Einstein Forum pour les efforts déployés dans l'organisation de cet événement. En cette journée consacrée à l'ouverture solennelle de la Semaine africaine des sciences du Next Einstein Forum au Burundi, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous pour vous accueillir au nom de l'Université du Burundi et à mon nom propre dans cette belle salle du CELAB de l'Université du Burundi. Bienvenue donc à cette 2e édition du Next Einstein Forum organisé en Afrique et pour la première fois au Burundi. À chacun de vous de recevoir mes sincères remerciements pour avoir accepté, malgré vos multiples obligations, de vous joindre à nous pour hausser de votre présence les cérémonies de cet important événement. Votre présence parmi nous est un signe éloquent, un témoignage de votre soutien
et un encouragement à l'Université du Burundi qui aujourd'hui a l'honneur d'accueillir les cérémonies marquant l'ouverture solennelle de la Semaine africaine des sciences du Next Einstein Forum. Avant d'en venir au sujet de la Semaine africaine des sciences, je voudrais d'ores et déjà saisir cette occasion qui m'est offerte pour rendre un hommage particulier au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, eu égard aux bons offices mis en œuvre en vue de rendre possible la célébration de cet événement scientifique d'importance nationale et pour avoir choisi l'Université du Burundi comme hôte de ce dernier. Distingués invités, mesdames, messieurs, la deuxième édition du Next Einstein Forum, à laquelle environ 30 pays africains, dont le Burundi, participent en 2018, se veut être une plateforme qui relie la science, la société et les décideurs politiques en Afrique et dans le reste du monde pour tirer parti de la science au profit du développement humain à l'échelle mondiale. La Semaine de la science, qui est une première manifestation d'envergure nationale, est l'occasion pour tous en général, et l'Université du Burundi en particulier, de découvrir le travail des scientifiques, les métiers de la recherche, les développements technologiques et d'échanger avec ceux qui pratiquent la science au quotidien. À cette même occasion, nos acteurs de la vie scientifique, en première ligne, ceux de l'Université du Burundi, vont nous proposer des expositions et présenteront au public des démonstrations qui seront enrichies de discussions, voire même des visites sur le terrain, afin de donner du sens à ce qu'on enseigne en sciences, mais également de stimuler des innovations. C'est l'occasion à jamais que les élèves et le public discutent avec des scientifiques ou des passionnés de la science. Ce programme, conçu pour de nombreux groupes d'âge, vient à point nommé, car non seulement il offre aux citoyens l'occasion de s'engager dans la science quotidienne, d'inculquer au public burundais une curiosité d'apprendre et de s'intéresser aux sciences, mais aussi il permet aux jeunes, en particulier aux femmes et aux filles, de devenir d'excellents scientifiques et technologues. En tant qu'université publique et de référence dans notre pays, l'Université du Burundi s'est fixée comme vision d'être une institution d'enseignement et de recherche de qualité visant l'excellence et l'innovation pour le développement durable de notre pays. Elle vise également le rayonnement au niveau régional et international via les partenariats avec les institutions d'enseignement supérieur du monde, mais également de notre sous-région. Devant cette responsabilité, l'Université du Burundi, qui compte pour le moment plus de 13 000 étudiants, ne pouvait rester en marge d'un événement si important, car la fête de la Semaine africaine des sciences est également un événement de médiation scientifique africaine et dont les efforts se concentrent plus sur les jeunes, moteurs de la Renaissance, et à s'orienter vers les filières à caractère scientifique. Une journée d'exposition scientifique est prévue à l'Université du Burundi pour démontrer les applications de la science et de la technologie dans la vie de tous les jours. L'activité est ouverte à tout public, notamment les élèves, les étudiants et les professionnels de l'artisanat. Une table ronde est prévue et sera pilotée par le directeur de l'école doctorale de notre université. Par ailleurs, et comme l'équilibre du genre nous y oblige, et dans le but d'encourager les filles à s'intéresser aux filières scientifiques, l'Université du Burundi vient de promettre pour cette année académique en cours aux filles des premières années l'accès facile aux remèdes universitaires sans autres conditions préalables.
Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent à quel degré l'Université du Burundi s'est réellement engagée pour une visibilité et une compétitivité, cette fois-ci à travers la promotion de la science et la technologie au service d'un développement socio-économique et durable. Distingués invités, mesdames, messieurs, l'Université du Burundi se trouve dans une phase de redynamisation de la recherche à travers la mise en place des structures appropriées, dont les centres de recherche, les laboratoires et les équipes de recherche. C'est dans cette logique que le Centre de recherche en didactique des disciplines et diffusion des sciences, ainsi que l'école doctorale de l'Université du Burundi, ont pris le devant pour organiser cette semaine des sciences. La direction de l'Université du Burundi voudrait à ce propos saluer les efforts déjà consentis par nos différents partenaires pour la réussite de cette semaine africaine dédiée à la science dans notre pays. L'Université du Burundi ne ménagera aucun effort pour maintenir et renforcer son réseau de partenariat avec les universités locales et étrangères, ainsi que les autres parties prenantes dans la recherche scientifique et l'innovation technologique. Distingués invités, mesdames, messieurs, avant de terminer mon allocution, je voudrais encourager tous ceux qui vont participer aux différentes activités organisées au cours de cette semaine, lesquelles permettront d'exploiter substantiellement le potentiel de la jeunesse estudiantine en particulier, mais également d'encourager les citoyens burundais à s'impliquer davantage dans les activités scientifiques. Enfin, je voudrais remercier les organisateurs et les responsables des différentes activités programmées pendant cette semaine pour leur contribution à la réussite de cette semaine des sciences du Next Einstein Forum au Burundi. Quant aux représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et en même temps secrétaire exécutif de la Commission des sciences et technologies, il a indiqué que les sciences constituent le pilier de tout développement tout en soulignant que le gouvernement est engagé pour gagner son pari. Il a vivement remercié le Next Einstein Forum qui a financé les activités de l'atelier et cela va permettre à toute la nation de profiter des dividendes des sciences, a insisté le représentant du ministre. Le Burundi se joint au reste des pays africains pour célébrer la semaine au service du développement durable. Cet événement d'ampleur africaine coïncide avec le démarrage effectif de l'école doctorale à l'Université du Burundi, des programmes de master, ainsi que l'opérationnalisation de la recherche au sein des centres de recherche à l'Université du Burundi. Ainsi, l'Université du Burundi passera toute cette semaine à rythmer à la cadence de la science, de la technologie et de l'innovation. Comme nous venons de l'entendre par les éminents orateurs qui viennent de s'exprimer, cette semaine africaine des sciences au Burundi est une initiative du Next Einstein Forum, qui est une plateforme reliée à la science, la société et les décideurs politiques en Afrique et dans le reste du monde pour tirer parti de la science au profit du développement humain à l'échelle mondiale. Le Next Einstein Forum estime, et nous partageons ce point de vue, que les contributions de l'Afrique à la communauté scientifique mondiale sont essentielles pour le progrès mondial. Next Einstein Forum vise à inculquer au public une curiosité d'apprendre et de s'intéresser aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie, en permettant aux jeunes Africains, en particulier aux femmes et aux filles, de devenir d'excellents scientifiques et technologues. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, soutient l'objectif Next Einstein Forum d'encourager les citoyens burundais à s'impliquer dans les activités scientifiques et à combler le fossé entre le secteur public et le secteur privé en matière de sciences et technologies. En réformant l'enseignement en adhérant au système BND, le gouvernement du Burundi visait l'adéquation entre la formation et le besoin du marché du travail. Or, dans la plupart des cas, il s'observe
un fossé entre les sciences apprises et leur application dans la vie socio-professionnelle. N'a-t-on entendu par exemple les élèves et les étudiants se demander à quoi me servira ces mathématiques que j'apprends aujourd'hui? Pourtant, les sciences constituent le pilier de tout développement socio-économique et humain. Et de ce fait, le gouvernement du Burundi soutient toutes les initiatives qui visent à encourager les fils et filles de ce pays à entreprendre les filières scientifiques. Nous mentionnons ici que les efforts seront davantage consentis en faveur du volet femmes et sciences, car le constat est qu'au Burundi, les filles burundaises n'ont pas encore un fort engouement pour les sciences. Cet événement n'aurait eu lieu n'eût été le dynamisme du Centre de recherche en didactique de discipline et de diffusion des sciences au Burundi. Nous saluons le courage de ses membres avec une mention particulière à l'endroit de son directeur, le docteur Alexis Banouza, ici présent. C'est ce centre qui a saisi l'opportunité à initier et présenter un projet d'organisation de la Semaine des sciences au Burundi. Et si nous sommes dans cette salle cet après-midi, c'est que le projet a été accepté. Par ailleurs, ce centre de recherche dont les activités datent de 2010 a déjà organisé des activités similaires à celles prévues durant cette semaine. Je me rappelle qu'en date du 28 août 2017, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait présenté un discours d'ouverture d'un séminaire atelier d'échange-formation sur les activités du CRDS au Burundi. Nous lui souhaitons, le CRDS, d'aller toujours de l'avant. Mon intervention constitue également une occasion de remercier Next Einstein Forum, qui a financé les activités de cette semaine de rayonnement de la science au Burundi. Comme les précédents orateurs l'ont déjà signalé, les activités au cours de cette semaine sont riches et variées. Nous espérons, à travers les activités prévues tout au long de cette semaine, que la jeunesse burundaise sera stimulée à entreprendre les carrières scientifiques, que la science au service de la société burundaise sera promue et que les femmes et les filles burundaises pourront désormais adhérer et contribuer au progrès de la science, la technologie et l'innovation au Burundi. Ainsi, toute la nation burundaise tirera profit des dividendes de la science, de la technologie et de l'innovation dans différents domaines de la vie du pays. Chers invités, chers participants, chers chercheurs, chers enseignants-chercheurs, je vais terminer cette allocution tout en vous souhaitant un bon travail et des résultats qui puissent faire avancer la science, la technologie et l'innovation au service de la communauté africaine. C'est sur ces mots de souhait que je déclare ouvert la Semaine africaine des sciences au Burundi. Vive l'éducation de qualité, vive la recherche, la technologie et l'innovation au service de notre cher patrie le Burundi. Vive la science au service de la nation burundaise. Je vous remercie. Le sous-thème combler le fossé genre dans le domaine des sciences et technologies a été abordé la deuxième journée. Madame le vice-recteur qui a procédé aux cérémonies d'ouverture des activités a rappelé l'une des missions de l'Université du Burundi, cette dernière étant une référence dans le pays qui doit briller et scintiller pour servir d'exemple dans l'appropriation de la question genre. À travers ces missions, l'Université du Burundi se veut être une communauté d'excellence qui développe les savoirs nécessaires au progrès de notre pays. Notre institution croit à une société qui se construit avant tout sur base des ressources humaines. Nous voulons donner à la jeunesse estudiantine des bases intellectuelles qui leur permettent d'être des bâtisseurs et des architectes de l'avenir de notre pays. Cependant, ce projet ne peut pas produire des résultats probants si une catégorie des acteurs est ignorée. Le thème de cette deuxième journée
est évocateur à plus d'un titre. Depuis longtemps, il s'est construit un discours et même des théories soi-disant scientifiques qui prétendent que les filles ne sont pas faites pour les sciences exactes. Cependant, en fait état constaté, mis dans les mêmes conditions de vie et d'apprentissage, et moyennant quelques encouragements, les filles réussissent au même titre que les garçons. Confiante en la capacité des personnes qui vont animer les activités de cette journée, et je suis sûre que nous ferons un pas en avant dans la prise de conscience qu'aux filles s'ouvrent aussi les opportunités d'apprentissage et d'auto-appropriation des sciences. L'empreinte indélébile que laissa chacune des activités d'aujourd'hui pourra contribuer au rayonnement de notre jeunesse et à celui de l'Université du Burundi, qui doit être une lumière, Rumuri, c'est son slogan, qui brille et scintille pour éclairer notre société. Les résultats de deux études ont été partagés avec les participants. Premièrement, les femmes, sciences et développement durable en Afrique, par professeur Anastasie Gassogo. Deuxièmement, fréquentation des filles dans les sections et filières scientifiques et technologiques au Burundi, par Dr Claire Nineza. D'après cette deuxième présentation, sur 922 filles orientées à l'Université du Burundi pour l'année académique 2018-2019, 135 seulement se sont fait inscrire dans les filières scientifiques. Dr Claire Nineza fait remarquer que la faculté de la FCG et l'ISCO sont les plus choyées par les filles nouvellement orientées à l'Université du Burundi. Sur 922 filles qui ont été inscrites à l'université, uniquement 135 se sont choisies en premier et une filière scientifique technologique. Et ces 135, c'est sur un effectif total de 1376 candidats étudiants qui se sont fait inscrire dans les filières scientifiques et technologiques. Et les facultés comme la faculté, j'ai oublié de mentionner la faculté des sciences économiques et des sciences économiques et de gestion reçoivent beaucoup de filles. Et même surtout les filles qui ont fait la scientifique à l'enseignement post-fondamental ou au secondaire. Pour encourager les filles qui fréquentent les sciences, un événement Miss Science 2018 a été organisé à cet effet par le DCNF. Il a causé Gloria Pierrette, étudiante au département de physique et bac 3, a remporté le prix de la compétition Miss Science 2018. Gloria Pierrette est à côté de la faculté des sciences. En département de physique, je suis en bac 3. Aujourd'hui, dans cette soirée, je suis vraiment honorée. C'est un grand honneur pour moi d'être couronnée Miss Science. C'est une grande émotion, c'est une grande surprise parce que je ne m'étais pas préparée, franchement. Mais c'est plutôt bon et je crois que c'est bien que les autres filles comme moi puissent fréquenter la faculté des sciences. Non pas bien sûr pour être des Miss, mais pour exploiter leur talent, pour développer leurs connaissances, pour pouvoir suivre leurs ambitions, pour pouvoir tracer le chemin de leur vie par le biais de la science, parce que la science c'est le futur, la science c'est la vie. Merci. Il a été également une occasion en or pour les organisateurs d'opprimer les femmes scientifiques et professeurs de sciences qui se sont démarqués dans la rédaction d'articles publiés dans des revues internationalement reconnues. Il s'agit de mesdames professeur Ansira Nina Hazwe, professeur Bernadette Habonimana et docteur Rachel Akimana. Bon, le sentiment, c'est
que j'étais heureuse. Je ne sais pas dire si j'étais contente, je trouve qu'être contente, c'est un peu léger. J'étais heureuse et je me réjouis avec mes collègues, avec ceux qui, ayant entendu la nouvelle, se sont réjouis aussi avec moi. Donc c'est vraiment un sentiment, pas de satisfaction, franchement. Moi, je ne sais pas si le fait que la plupart de mes collègues, soi-disant, ne constituent pas un problème. Je n'ai jamais été discriminée parce que j'étais une femme. Partout où je suis passée, même à l'école primaire, même dans ma famille, même avec mes collègues, je n'ai jamais été discriminée. Donc, que mes collègues reconnaissent cela, ça ne m'étonne pas, que ça puisse venir d'une femme ou d'un homme. Donc, je crois que c'est quelque chose d'objectif. Ils ont fait une évaluation avec des critères objectifs. Donc, non, il n'y a pas vraiment de crainte que ça puisse venir des femmes ou des hommes. Je disais que les filles se discriminent elles-mêmes. Parce que, en fait, la politique nationale, en ce qui concerne l'enseignement, dans ce qui concerne l'enseignement supérieur, ne discrimine nulle part les filles. Je disais que la question genre, lorsqu'on considère les critères d'orientation, le genre vient après. On essaie de voir est-ce que dans cette faculté, il y a au moins des filles. Dans notre pays, les gens qui font des sciences trouvent difficilement du travail. Les travaux de la troisième journée étaient dédiés à l'utilisation des technologies pour susciter la vocation des sciences. Les activités se sont déroulées au campus Lorello, où le doyen de cet institut a chaleureusement accueilli les hôtes. Il a fait un clin d'œil au directeur des écoles secondaires présents pour se dépêcher et y puiser des ressources humaines compétentes à Kiswahili. Le CLDC essaie de rendre les sciences plus visibles, plus pratiques et plus utiles, et a souligné le doyen. Il n'a pas caché ses inquiétudes sur un environnement social actuel qui ne facilite pas l'apprentissage des sciences, provoquant par la suite l'effritement du goût de l'effort et un désintérêt à l'excellence, a martelé professeur André Ndouimana, doyen de l'IPEA. Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue pour que ces travaux soient fructueux, que la journée que vous allez passer ici soit une bonne journée, une journée de retrouvailles pour les gens qui ont fréquenté cet institut et qui sont dans la vie courante actuellement. Je voudrais saluer ici les invités qui viennent de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, qui ont bien voulu se joindre à nous. Mais comme on est en train de parler de l'IPEA, je ne saurais manquer de parler brièvement de ce que nous faisons ici. L'Institut de pédagogie appliquée est une institution universitaire qui dispense de façon spécifique un enseignement professionnel orienté vers le métier de l'enseignant. Jusqu'aujourd'hui, nous avons 6 départements, dont 3 qui dispensent une formation en langue. Le français, l'anglais, le kirundi et actuellement le kiswahili. Le kiswahili, c'est une langue enseignée à l'école secondaire, mais malheureusement, où les enseignants manquent. Aux directeurs qui sont ici, l'IPEA dispose de cette ressource et vous pouvez compter sur eux pour améliorer le niveau de la langue kiswahili dans vos écoles respectives. L'IPEA dispense aussi une formation en sciences, je veux dire les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Et depuis
3-2004, nous avons adopté le système BMD et le programme de master sera conduit conjointement avec l'école normale supérieure dès l'année académique prochaine. À l'IPA, l'objectif de la formation est donner à l'étudiant des savoirs, des savoir-faire et des compétences nécessaires pour la vie professionnelle de l'enseignant-chercheur. Mais outre la formation classique dispensée, l'IPA intervient aussi dans l'encadrement des enseignants. Surtout, nous sommes déjà intervenus à l'école fondamentale en actualisant les méthodes d'enseignement et les documents scolaires en usage actuellement. L'IPA est attelée à revoir son offre de formation pour qu'elle réponde exactement aux attentes du palier du secondaire, tant en termes de la qualité de l'enseignant à former que de son aptitude à entreprendre les études post-universitaires. À travers le CERNES, qui est affilié à l'IPA, nous essayons de donner un sens à la science, en la rendant plus visible, en la rendant plus pratique, en la rendant plus utile. Ainsi, dans le sens de rendre les services à la communauté, le CERDES travaille avec les écoles secondaires, les clubs de sciences et les professeurs qui veulent promouvoir l'enseignement de qualité. Mesdames, Messieurs, susciter la vocation scientifique chez les jeunes passe par une formation de qualité et ceci constitue notre préoccupation aujourd'hui. Susciter l'engouement des jeunes aux sciences aujourd'hui n'est pas chose facile dans l'environnement social actuel. Nous devons pourtant nous y atteler, car quoi qu'il arrive, le développement durable passera par l'économie du savoir. Si je tiens de tels propos, c'est que l'appât du gain facile guette de plus en plus nos jeunes. La carrière scientifique qui ne traduit pas l'aisance matérielle ne les attire plus. J'éprouve particulièrement de la peine en tant qu'enseignant et parent lorsque je vois que de plus en plus chez les jeunes, le goût de l'effort s'effrite. J'éprouve de la peine lorsque je vois que, au lieu de la recherche de l'intelligence cède de plus en plus place à la ruse, alors que l'excellence n'intéresse plus. Vous comprenez que la communauté universitaire doit tenir bon. Elle doit placer la science au-dessus de tout. Enfin, votre présence parmi nous encourage énormément. En plus des échanges que nous allons mener, vous avez accepté de partager votre produit, les publications scientifiques auxquelles nous allons participer activement. Cela constitue un éveil pour nos chercheurs qui axent leurs recherches au niveau de la didactique des sciences, mais aussi au niveau des disciplines, de leur discipline de départ. Lorsque la science est partagée, c'est comme une lanterne qui brille. Mais lorsque les publications sont cachées, c'est comme une lampe éteinte et ne sert plus à rien. Je voudrais encourager et féliciter ceux qui vont nous partager leur présentation parce que nous espérons beaucoup d'eux. Madame, Monsieur, en vos titres et qualités, je termine mon propos de bienvenue en réitérant ma reconnaissance. Je vous souhaite encore une fois de passer un moment agréable pour tout le temps que vous allez passer au campus de l'Hérault. Je vous remercie.
Dr Alexis Banouza, directeur du CEREDES, a précisé que l'initiative de l'Institut africain de mathématiques a été lancée en 2013. Il a emblayé en citant le prix Nobel de la paix Nelson Mandela avant de rappeler la devise et les principes du CEREDES, science au service de la société. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre présence dans les activités de cette troisième journée de la semaine. Le premier jour était dédié à la recherche et nous avons vu que pour atteindre le meilleur développement d'un pays, il faut d'abord développer la recherche. Là, je cite le directeur de la recherche qui est avec nous. Et pour notre cas, le CEREDES, il s'agira d'appliquer en milieu scolaire ce qu'on appelle communément recherche en milieu scolaire. Et le deuxième jour, hier, a été riche en activités, conférences, choix des Miss et meilleures femmes scientifiques. Les activités de ce troisième jour de la semaine coïncident très bien avec les activités que nous avions l'habitude d'organiser, ça je dis au niveau du CEREDES, dont je suis aussi le représentant. C'est depuis 2012 qu'on fait de telles manifestations. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Next Einstein Forum, où nous sommes avec son ambassadeur, est une initiative de l'Institut africain de mathématiques lancée en 2013. Et le NEF est une plateforme qui relie la science, la société et les décideurs politiques en Afrique et dans le reste du monde pour tirer parti de la science au profit du développement humain à l'échelle mondiale. Le NEF estime que les contributions de l'Afrique à la communauté scientifique mondiale sont essentielles pour le progrès mondial. Au centre des efforts du NEF se trouvent les jeunes d'Afrique, moteur de la renaissance scientifique de l'Afrique. La Semaine africaine de la science du NEF est une célébration annuelle africaine de la science et de la technologie avec des milliers de personnes comme les étudiants, les scientifiques, les technologues, participant activement à des événements scientifiques coordonnés à travers le continent. Il veut encourager les citoyens à s'impliquer activement et s'intéresser aux sciences, à la technologie, ainsi qu'à leur impact sur la vie quotidienne de la société. C'est une initiative du NEF et ce dernier collabore avec les institutions de chaque pays intéressé. Pour le cas du Burundi, le NEF collabore avec l'Université du Burundi à travers le CEREDES et l'école doctorale. Mais comme c'est une activité annuelle, c'est la première fois au Burundi, c'est la deuxième fois en Afrique. Dans les années à venir, comme nous avons la chance d'être avec le représentant du ministère, et comme c'est une activité d'ampleur nationale, on aimerait que dans les années à venir, que ça soit plus large et que ça soit organisé au niveau ministériel pour impliquer toutes les universités. Distingués invités en vos titres et qualités, mesdames, messieurs, le thème choisi pour cette année est susciter la vocation pour les sciences. Et les objectifs sont stimuler la jeunesse burundaise à entreprendre des carrières scientifiques, contribuer à mettre la science au service de la société burundaise, contribuer à combler le gap lié à la participation de la femme et de la fille dans les progrès de la science et technologie au Burundi, et en fait de contribuer à la restauration d'une culture scientifique au sein de la société burundaise. Dans ce thème de la semaine, et pour atteindre ces objectifs, le rôle de l'enseignant est prépondérant. C'est pourquoi ce troisième jour a été dédié aux conférences scientifiques en rapport avec l'enseignement des sciences.
Ça tombe bien parce que le gouvernement, avec l'appui de l'UNESCO, a mis en place une commission, dont quelques-uns parmi nous font partie, qui est en train de travailler sur la politique enseignante. Vous êtes interpellés en cette troisième journée à donner des idées qui vont dans le sens d'arriver à une éducation de qualité. C'est notamment Nelson Mandela qui disait que si vous voulez changer la communauté, il faut absolument s'intéresser à l'éducation. Les discussions déjà menées nous montrent que les milieux scolaires et académiques sont des bons canevas de transmission de bonnes pratiques dans la société. Distingués invités en vos titres et qualités, mesdames, messieurs, les spécificités de cette semaine sont que l'organisation de présentes conférences se situe dans le cadre plus large. Nous avons une semaine au lieu d'avoir un jour ou deux, et plusieurs partenaires sont en collaboration. D'autres nouveautés, c'est que les chercheurs du côté des langues ont été associés. Et le fait d'organiser cet atelier sur le campus de Rohero, où il y a l'IPA, qui forme les enseignants des sciences et des autres domaines aussi, c'est un pas en avant, c'est un atout. Parce qu'au niveau de l'IPA, c'est la seule institution, l'institut où on trouve à la fois les scientifiques et les littéraires. Donc, ils peuvent se demander pourquoi le CERDES a pu tenir ses activités depuis 2012, malgré les difficultés d'appui financier quelquefois. La réponse est que le CERDES a des principes de base que nous voudrions partager en un peu de mots. D'abord, notre devise, c'est que c'est science au service de la société. Nous voudrions que les intellectuels, surtout ceux qui ont eu la chance de terminer des études, d'avoir des diplômes même les plus élevés au monde, qu'ils puissent chercher à valoriser ces connaissances au profit des autres. Un vrai membre du CERDES doit être très fier lorsqu'il aide les autres. Pour y arriver, nous devons travailler avec le cœur, la tête et les mains. Et ça, c'est le rabbin à Fos, au lycée Kiminal, j'ai vu le directeur. C'est avec amour que nous devons travailler, en réfléchissant, en échangeant pour susciter les innovations et oser mettre la main dans la pâte. Avoir étudié ne signifie pas que tu ne travailles pas avec les mains. Essayer d'éviter le corps blanc, ça c'est le terme qu'il avait utilisé à Bukavu. L'adage qui nous aide est « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Et dans la salle ici où nous sommes avec des étudiants, avec des enseignants, avec des professeurs d'université, avec les autorités. Et nous sommes à différents âges, avec des âges variés. Et nous sommes venus de différentes localités, Bukavu, Makamba, Chibitoke, Bujumbura, ainsi de suite. Cette diversité devait nous aider à faire avancer des activités de nos institutions. Aussi, nous nous appuyons sur les citations comme celle de la Bélé, « Science sans conscience n'est que l'une de l'âme ». Et aussi, il y a un scientifique qui expliquait le succès des chercheurs, qu'ils ont choisi des questions dont ils pouvaient obtenir les réponses par des méthodes scientifiques, et non des questions auxquelles la science ne pouvait pas trouver de réponses, même si ces questions pouvaient être importantes. Et notre conviction, c'est que l'éducation de la qualité est la base de tout développement d'un pays, et le développement amène la paix. Et notre approche aussi, nous faisons du principe de partir du simple au compliqué. C'est comme ça que nous parvenons à organiser régulièrement ce genre d'activités. Et nous sommes partisans de la simplicité, avec la conviction que chacun peut apporter ce qu'il a. Nous mettons en avant aussi l'échange d'expériences. Allez voir ce qui se fait ailleurs. Si les autres ont pu se développer, pourquoi pas ici chez nous?
Dans le jargon académique, c'est ce que nous pouvons appeler formation postdoctorale, qui est encouragée à commencer par les pays voisins, dans notre région, en Afrique et au monde. À son tour, le directeur de la recherche et de l'innovation qui a ouvert les activités de la journée s'est dit fier d'accueillir notre directeur de l'Université du Burundi, d'accueillir les travaux du Next Eastern Forum au Burundi pour la première fois. Il n'a pas manqué de signaler que l'Université du Burundi a entamé une recherche orientée vers la production d'impact dans la communauté scientifique, en particulier et dans la société en général. La direction de l'Université du Burundi, il m'est particulièrement agréable de présider ce matin les cérémonies d'ouverture de cette série de conférences scientifiques sur l'enseignement des sciences. Et le thème retenu pour aujourd'hui porte sur l'utilisation des technologies pour susciter les vocations en sciences et technologies. Notre institution est particulièrement fière et honorée. Cette activité entrant dans le cadre des activités de dissémination des résultats de la recherche et partant de transfert de bonnes pratiques. Et pour rappel, ça a été signalé avant, cette journée d'aujourd'hui s'inscrit dans la suite des activités inscrites à l'agenda de la Semaine africaine des sciences du Next Eastern Forum au Burundi. Distingués participants, mesdames, messieurs, et à côté des missions d'enseignement et de service à la communauté, l'université, en tant qu'institution d'enseignement de haut niveau, a entre autres missions la recherche, notamment une recherche qui soit orientée vers la production des impacts et dans la communauté scientifique et dans la société en général. L'Université du Burundi, via sa direction de la recherche et de l'innovation, soutient donc de telles initiatives visant à promouvoir le secteur des sciences et technologies ainsi que l'amélioration de la qualité de l'enseignement en général et des sciences en particulier. Je saisis d'ailleurs cette opportunité qui m'est offerte pour rappeler encore une fois que l'Université du Burundi a entrepris depuis 2016 une série d'initiatives visant la réorganisation de la cartographie de la recherche de notre chère institution, ceci en vue d'améliorer, en vue d'augmenter sa production scientifique et diversifier la gamme des services qu'elle rend à la société. Une conviction est que la recherche et le développement doit nécessairement passer par le développement de la recherche, dit-on. Distingués participants, mesdames et messieurs, au cours de ces dernières années, l'Afrique et le Burundi ont en effet accompli d'importants progrès dans l'accès à l'enseignement primaire. Mais le niveau en lecture et particulièrement en mathématiques demeure très faible si on en croit à différentes études. Alors, que pouvons-nous apprendre des bonnes pratiques des pays qui affichent les meilleurs systèmes éducatifs tels que la Corée du Sud, Singapour, Finlande et autres, en matière d'enseignement et d'apprentissage de la lecture et des mathématiques à tous les niveaux de la scolarité. Une mission de gens d'expérience dans ces pays s'avère nécessaire. Ici, il revient aux différents responsables, aux différents intervenants de s'y pencher, et cela est réalisable à court terme avec l'appui de nos partenaires traditionnels et potentiels. Et bien, pourquoi cette mission de gens d'expérience? Au vu des changements démographiques, économiques et sociaux auxquels fait face le pays, et quel type de compétences scientifiques, technologiques et autres faut-il développer pour répondre aux demandes du marché de travail d'aujourd'hui et de demain? Donc la motivation de l'organisation de cette émission des gens d'expérience émane de cette préoccupation. Je vous invite donc déjà, chers collègues, à mener une réflexion
sur les modalités de développement d'un projet de mobilisation des ressources auprès des partenaires potentiels, en vue aussi de pérenniser la semaine des sciences à rythme annuel. Distingués participants, mesdames et messieurs, le format de ce rendez-vous scientifique organisé en séance de communication en plénière et en travaux en groupe va permettre non seulement le renforcement de vos capacités individuelles et collectives, mais aussi l'élaboration d'un projet, d'une ébauche de plan d'action avec en son sein des propositions concrètes pour susciter les vocations en sciences et technologies au Burundi. Vous êtes donc interpellés, chers participants, à arrêter des stratégies pour une action plus efficace afin d'amener les candidats potentiels à tous les paliers à avoir plus d'engouement pour les sciences. Distingués participants, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans rappeler que cette activité a été supportée par les partenaires de l'Institut africain de mathématiques. Que ces derniers soient rassurés de la reconnaissance de leur contribution à la réussite de cet événement. Enfin, je souhaite une excellente journée à tout un chacun et un bon séjour à l'Université du Burundi. Et je suis pertinemment convaincu de la vitalité des échanges et de l'enrichissement mutuel qui s'en dégagera. Et je félicite d'ores et déjà le comité d'organisation de cette semaine dédiée à la science. Sur ce, je déclare ouvert les travaux marquant l'ouverture de la série de conférences sur l'enseignement des sciences sur le thème « Utiliser les technologies pour susciter les vocations en sciences et technologies ». Toute une série de présentations ont agrémenté cette journée dédiée à l'usage des technologies. J'ai montré que l'enseignement des sciences en langue maternelle est faisable, c'est possible, c'est même plus efficace qu'en langue étrangère. Les raisons étant que au niveau psychologique, si vous enseignez les sciences en langue étrangère, ça reste étrange. Et puis au niveau de la pensée et de l'intégration, je parlais de l'intégration des sciences dans la société. On ne peut pas intégrer des choses qui sont parlées en langue étrangère, qui sont étrangères à la vie de la famille. Donc il faut enseigner les sciences en langue qu'on parle à la maison. Comme ça on pourra intégrer les sciences dans la communauté, dans la vie de tous les jours. Et donc je disais, comment les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les élites, les gens qui comprennent cette science, traduisent certains mots dans la langue maternelle et puis s'entendent sur le sens. Et puis les termes qui sont difficiles à trouver en correspondant à la langue maternelle, on peut forger. Je disais que Ipanaro, Chate, ce n'était pas du Kirundi, mais on a rondisé. Donc on peut rondiser certains termes. Et comme ça, on évite le problème de compréhension dû à la langue pour comprendre la science. Et ça, c'est évité. Et du coup, et puis on va seulement s'attaquer au problème de compréhension de la science, mais en évitant le problème de la langue. Bon, j'ai montré que dans les pays du G20, la plupart de ces pays enseignent la science en langue maternelle. Donc la langue qu'on parle à la maison, c'est la langue d'enseignement, ça coïncide. Mais ce n'est pas à dire que ces pays-là n'ont pas été colonisés ou pauvres ou avec des influences étrangères. La langue qui a été beaucoup utilisée en sciences, c'était la langue anglaise. Mais ils ont dû traduire ces livres écrits en anglais ou en français en leur langue, notamment la Corée du Sud. Je parlais de la Corée du Sud qui a pu émerger jusqu'à atteindre le niveau des G20. Ils exportent des voitures. Leur système d'enseignement est vraiment très bon. Donc la Finlande, l'Israël. L'Israël, en fait, je parlais d'Israël. L'hébreu a été oublié, mais on a forgé l'hébreu, on a fait le dictionnaire, puis on enseigne en hébreu, en anglais aussi. La Chine s'est développée, et la plupart de ces gens ont étudié en Europe ou en Amérique, mais ils ont dû traduire en chinois la science. Puis ils enseignent même à l'université les sciences en chinois. Bon, il faut une synergie. Je disais que nous avons besoin d'experts en plusieurs domaines, notamment en Kirundi, en anglais aussi, parce que nous allons traduire à partir de l'anglais, et puis des scientifiques.
Bon, à partir aussi des décideurs, il faut qu'on organise des gens qui pourront le faire. Il faut traduire certains mots, je le disais. Donc c'est en collaboration avec les spécialistes dans ces langues-là. Bon, en anglais, en français, en kirundi aussi. Je dirais que l'état des lieux de l'enseignement des sciences au Burundi pourrait être articulé en deux temps. D'abord, il y a son enseignement, l'enseignement qu'on fait en classe, mais il y a aussi la recherche, parce que c'est la recherche qui finalement donne la matière à l'enseignement des sciences. Alors, par rapport à l'état des lieux de l'enseignement des sciences, il faut d'abord constater qu'au Burundi, on entend souvent les gens dire, quand par exemple un étudiant sort de la classe de mathématiques, dire « Qu'est-ce que je vais faire dans la vie de ces mathématiques ?» On a déjà entendu, mais il y a aussi cet état des lieux de nous, les enseignants, qui ne savent pas captiver les étudiants, susciter l'intérêt des étudiants pour qu'ils aiment les sciences. Par exemple, on entendra un enseignant dire « Oh, en fait, vous savez, les mathématiques ne sont pas faites pour tout le monde. » Quand un enseignant dit que les mathématiques ne sont pas faites pour tout le monde, donc il a déjà fait une discrimination parce que les étudiants qui se croient moins forts, ils vont du coup être désintéressés, et donc du coup ça réduit la capacité d'apprentissage, ça réduit l'engouement d'apprendre les sciences. Mais normalement, l'enseignant devrait être à la hauteur de montrer à quoi servira la science qu'il est en train d'enseigner dans la vie de tous les jours, dans la vie de la communauté, parce que normalement la science, elle vient pour résoudre des problèmes de la communauté. Alors, il y a aussi la recherche. Alors, au niveau de la recherche, il faut comprendre que quand on fait la recherche, on ne fait la recherche que quand il y a un problème, en général. Il y a la sécheresse, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a la diminution de la production agricole, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a une maladie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais aussi des fois, ça peut provenir d'une discussion qu'on fait avec les gens ou d'un pari. Vous pariez avec quelqu'un, si on fait comme ça, on trouve ça, et toi tu dis non. Et alors à la fin, c'est la recherche qui va départager les gens qui ont parié. Et donc, je dirais de façon générale, la recherche devrait contribuer à résoudre les problèmes que le chercheur a déjà constatés dans la communauté. Et les défis, par exemple au Burundi, sont nombreux. Il y a l'érosion, il y a la sécheresse, il y a la réduction de la production agricole. Donc il y a plein de défis auxquels la science et les chercheurs burundais devraient consacrer leur temps et pour aider la communauté à bien évoluer et avoir un bon-être humain et socio-économique. Je vais dire à ces jeunes que, en fait, tout ce qu'on fait, même le caméra qui est devant moi, même le micro que vous avez, c'est de la science. Et que finalement, la science, c'est la mère de l'existence de l'humanité. Et donc, normalement, faire les sciences, ça devrait aider ces jeunes à contribuer, à construire le pays, à construire l'humanité, à contribuer à donner un bien-être et un développement socio-économique de leur famille, du pays et de la planète. Les activités de la 4e journée dédiée aux compétitions scientifiques et innovations technologiques sur le thème « Soutenir des jeunes talents » ont été marquées par le couronnement de meilleurs technologues qui ont su concilier la théorie et la pratique par des démonstrations technologiques. Pour mieux s'imprégner des théories apprises par l'expérimentation, des excursions ont été effectuées dans l'usine sucrière d'Imoso et au barrage hydroélectrique de Guegura. Les élèves et enseignants des sciences des lycées secondaires pilotes de Cibitoke et Makamba étaient associés dans ces descentes. C'est une large satisfaction des organisateurs de cette semaine africaine des sciences. Pour cette semaine, je représente le Next Einstein Forum
qui est en train d'organiser une semaine africaine des sciences dans 35 pays d'Afrique. Bon, je représente le Next Action Forum depuis 2017 jusqu'en 2019 et l'une des missions des représentants du NEF, le Next Action Forum, est d'organiser une semaine des sciences dans leur pays d'origine. Donc, pendant cette semaine, en tant qu'ambassadeur, je suis en train de faire comme mes collègues dans d'autres pays africains en organisant une semaine africaine des sciences. Et le NEF, en toutes lettres, c'est le Next Einstein Forum. Je pourrais traduire en français comme le forum du prochain Einstein. C'est une organisation qui a été fondée en 2013 par l'Institut africain des sciences mathématiques en collaboration avec la fondation Robert Bosch. Et ce forum rassemble les scientifiques africains et ceux du monde pour contribuer à l'avancée de la science et de la technologie à travers diverses activités, qui s'orientent dans la promotion des STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, l'ingénierie et mathématiques, la recherche scientifique et aussi l'innovation technologique. Le bilan est très satisfaisant. On a fait beaucoup d'activités avec plusieurs intervenants de différents âges et de différentes professions. Nous espérons que les activités qui ont été menées auront des impacts positifs dans l'avenir de la science et de la technologie au Burundi. Et mon sentiment est un sentiment de satisfaction et aussi de remerciement envers tous les partenaires qui nous ont soutenus tout au long de cette semaine, en particulier l'Université du Burundi, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et tous les intervenants qui ont donné des exposés, ceux qui ont eu à présenter des expositions scientifiques. En bref, tout le monde qui a pris part aux activités de la semaine. Nous sommes très satisfaits et très reconnaissants envers eux. Dans l'organisation de ces semaines africaines des sciences, le NEF nous a donné une contribution financière pour organiser ces activités, bien que les contributions locales, des partenaires locaux sont aussi importantes. Le NEF nous a donné un soutien financier et nous sommes aussi reconnaissants envers le NEF. Pour le moment, ça fait une collaboration de 3 ans depuis que nous sommes entretenus avec le CRDS. Nous sommes en franche collaboration parce que nous sommes appuyés au point de vue pédagogique, mais aussi de renforcement des capacités des élèves de la section des sciences. Et du point de vue du NEF, je voudrais aussi manifester mes sentiments de satisfaction parce que c'est pour la première fois que les élèves de l'ICG Victor-K bénéficient d'un appui sur une descente scientifique pour découvrir ce qui se passe dans le milieu scientifique, alors qu'ils ne faisaient que ils ne recevaient que les notions de base d'enseignement au niveau des classes, mais pour le moment, c'est la chance de faire une descente scientifique pour voir ce qui se passe dans le monde scientifique. Et du point de vue du bureau, pour moi, je dirais que c'est très fort parce que j'ai été invité pour suivre ce qui s'est passé à Bujumbura, là où on présentait des expériences, on échangeait sur l'importance des sciences, mais pour le moment, je vois que c'est fort parce que tous mes élèves des sections scientifiques A et B, j'ai quand même de bénéficier d'une telle descente pour avoir une ouverture vers les horizons dans le monde scientifique, comme je viens de le signaler. Oui, je l'avais signalé, l'année scolaire 2017-2018 a été marquée par une réussite de très haut niveau parce que c'était une promotion qui avait été suivie par CRDS depuis la première année post-fondamentale. Alors pour le moment, je vis qu'il y a une réussite vraiment très remarquable parce que 55 lauréats qui avaient reçu la formation du CRDS ont pu avoir plus de 50%. C'est-à-dire que nous avons eu un taux de réussite de 100% pour cette promotion qui a été suivie par le CRDS. Et en marge de ça, pour 3 autodidactes qui ont également présenté
tous les examens. 2 parmi eux ont pu avoir plus de 50%. Nous avons occasionné un seul échec. Cela montre que ce qu'a fait CRDS doit être une chose à encourager. Et j'appellerai également aux responsables du CRDS d'étendre cette collaboration avec les d'autres établissements, non seulement à régime d'internat, mais aussi les écoles secondaires qui ont des sections de sciences. Et en plus, renforcer également la façon dont nous avons été assistés pour ne pas avoir un échec dans les années prochaines. À long terme, nous attendons que nous puissions quand même continuer d'aller de l'avant, parce que quand on gagne, on n'a pas vraiment un esprit de reculer. Et nous pensons que si nous allons mettre les efforts ensemble, si nous conjuguons nos efforts ensemble, nous allons aboutir à de bons résultats. Et parce que même les élèves pour le moment sont éveillés, même l'entourage, et je sais que même les responsables du CRDS sont très contents d'avoir de bons fruits après une période de 3 ans d'encadrement pédagogique pour les enfants du pays et aussi pour les élèves de la province de Chibitoke. Quelque chose à ajouter, c'est aussi saluer l'initiative des enseignants qui se sont donnés, aussi les bénévoles qui sont venus ici chez nous, pour encadrer nos enfants, alors que normalement on devrait payer les déplacements, aussi les séjours de ces enseignants. Cela nous a montré que CRDS a des gens qui ont un esprit patriotique, un esprit de penser aux autres, de développer le pays, sans tenir compte de l'originalité de quelqu'un, mais aussi un esprit scientifique qui montre que le monde doit avoir des gens qui aiment les autres et qui sont prêts à développer le pays, et sans pour autant penser au lomé de tout bord. Pour la science, il y a beaucoup d'occasions. On voit que même la Terre est là pour la science. C'est-à-dire que si la science se développe, on y profite de beaucoup de choses. Oui, le CRDS nous aide beaucoup. Il nous aide, ils viennent avec les livres des exétats des années passées. Et il nous montre comment les examens des années passées étaient. Et nous y profitons. Nous profitons de cette occasion pour le CRDS. Il nous montre beaucoup de choses. Et par exemple, ils sont venus pour un petit projet, comment on peut planter le manioc. Et même malgré la saison où nous étions, on n'a pas amélioré ce projet de planter le manioc à cause de cette saison. Dans notre école, il n'y a pas beaucoup de pratique parce qu'on n'a pas beaucoup de machines pour lesquelles on va faire des pratiques. Et par exemple, pour la biologie, là-bas, il y a un petit laboratoire. Mais les instruments sont peu nombreux. Parce que même le professeur il nous dit que les instruments sont peu. Alors les pratiques s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter ces instruments. Nous demandons à l'État de nous aider à acheter des instruments pour améliorer donc la pratique. Cette semaine, c'était vraiment intéressant. Elle était tellement intéressante pour nous, pour les élèves qui ont pu participer à cette semaine. Comme si vous étiez là lundi, vous avez pu le constater. Des élèves qui ont fait des démonstrations, des expériences, qui ont fait des manipulations. C'était vraiment intéressant. Et donc pour nous et pour tous ces élèves qui sont en train de participer, ça enrichit nos connaissances parce que quand on voit des théories, des formules en classe et qu'on ne fait pas des manipulations, qu'on ne voit pas quelqu'un manipuler ou bien qu'on ne fait pas des manipulations par nous-mêmes, parfois ça nous échappe. Bon, on oublie vite, comme on peut dire, c'est qui l'autre Confucius. J'entends, j'oublie, je vois, je me souviens, je fais, je comprends. Donc si on manipule ça
on garde quelque chose avec nous, c'est plus facile que faire des théories seulement. Et alors, je crois que c'est plutôt intéressant comme ça. Et on aimerait bien que des séances comme ceci, ça continue à l'université, dans des écoles, pour que nous cultivions nos connaissances. Des remerciements à la CRDS et au Next Einstein Forum et à tous ceux qui ont pu participer à cette semaine, à vous également. J'apprécie beaucoup la descente que nous avons faite à la Sosumo parce que comme thème de la semaine c'était susciter la vocation scientifique de la jeunesse burundaise. Alors dans notre descente à la Sosumo, on a pu montrer aux jeunes élèves du lycée de Makamba comment la science est appliquée dans les usines, dans les entreprises, comme on l'a expliqué à la Sosumo. Donc, je me dis que c'est une activité qui était très importante, à voir comment les élèves étaient très contents de voir, d'entendre que ce qu'ils apprennent en classe n'est pas juste pour la classe, mais que c'est quelque chose qui est appliqué dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, comme la Sosumo. Je suis très satisfait parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'était de susciter la jeunesse burundaise à aimer les sciences. C'était une façon de susciter la jeunesse pour voir si le next Einstein, le futur Einstein peut être africain. Donc c'était une façon de susciter les jeunes, de leur montrer que c'est bon de faire les sciences, que les sciences, avec les sciences qu'on apprend en classe, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'ai été très satisfait parce que les élèves qui ont fait des exposés, les élèves qui ont visité l'université, les élèves qu'on a impliqués dans les activités étaient très contents. Je suis vraiment satisfait. Nous sommes ici dans le cadre de la Semaine africaine des sciences qui a été organisée par l'Université du Burundi à travers le CRDS, Centre de recherche en didactique des disciplines et de diffusion des sciences, et l'école doctorale de l'Université du Burundi en collaboration avec NEF, Next Einstein Forum. C'est un projet africain. C'est un événement qui est organisé dans 35 pays africains et c'est la deuxième fois en Afrique et première fois au Burundi. Le thème de cette année, c'était de vouloir susciter la vocation scientifique en Afrique, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est au Burundi. Le CRDS, l'ambassadeur qui a gagné le projet, il faisait partie du CRDS avant d'aller continuer ses études au Bénin. Il connaissait le CRDS, il fut étudiant à l'Université du Burundi, département de physique. Il nous a partagé le projet, l'appel à projet qui avait été lancé par NEF. Et on a donné les idées, il a soumis le projet, il a été accepté et on a commencé à organiser via le comité d'organisation dont je suis le représentant, qui a été mis en place par l'Université du Burundi. Et pour la semaine, il y avait beaucoup d'activités. La première journée, c'était en rapport avec table ronde, en rapport avec financement de la recherche. Deuxième journée, c'était femmes et sciences au Burundi. Troisième journée, c'était en rapport avec les conférences scientifiques où les enseignants des sciences ont été invités des écoles secondaires. Quatrième journée, on a assisté à des compétitions sur les innovations qui ont été menées au Burundi. Et voici que nous sommes à la cinquième journée, la dernière journée, et nous sommes avec les élèves du lycée Chibitoke, où le lycée, c'est une école pilote, c'est une école qui collabore avec le CRDS, parce que le CRDS travaille avec les écoles pour voir comment on enseigne, comment on peut améliorer la qualité de l'enseignement des sciences au Burundi. Nous sommes venus ici au barrage hydroélectrique de Guegura, juste pour faire sortir les élèves des 4 murs de classe, afin qu'ils puissent voir
que ce qu'ils voient d'arrière-cours sont applicables dans la vie courante. On sait bien que l'énergie, c'est une condition sine qua non pour qu'un pays puisse se développer. Raison pour laquelle ici, comme vous le voyez, nous avons été accueillis par des ingénieurs qui travaillent dans ce barrage-là. Ils sont en train d'expliquer à nos élèves du début à la fin. Et voilà en quelques mots la journée. Merci. Le CRDS au quotidien, d'abord c'est un centre qui a été créé en 2010. Et en toutes lettres, ça signifie centre de recherche en didactique des disciplines pour le moment. Avant, c'était seulement à la création, c'était de recherche en didactique des sciences. Mais comme il a été transféré à l'IPA, l'Institut de pédagogie appliquée, où on forme les enseignants, pas seulement des sciences, mais aussi des autres domaines, on a élargi les domaines de recherche. Mais en plus des recherches, on fait aussi la diffusion des sciences. Parce que dans notre devise, on dit science au service de la société. Nous, ce que nous voulons via les activités de diffusion, c'est de montrer au grand public, à la population, ce que peut servir la science. Donc là, dans notre vie quotidienne, dans nos activités, les principales activités, nous faisons des descentes dans les écoles. D'abord, dans un premier temps, pour expliquer aux jeunes l'importance des sciences. Et là, nous utilisons l'adage qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Nous, les vieux, les adultes, on voit ce qu'on pouvait faire si on était encore à l'école secondaire. Mais curieusement, ce n'est plus possible. Au moins, on va le dire aux élèves et ils peuvent poser des questions, ce qu'ils veulent. Surtout les questions qui reviennent souvent, c'est pourquoi les mathématiques, pourquoi ceci, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et en plus de ces visites de sensibilisation, on fait des appuis pédagogiques. Si on rencontre qu'il y a des problèmes, surtout du côté manipulation, l'usage de la démarche scientifique qui est beaucoup conseillé dans l'enseignement des sciences, pour qu'il y ait la qualité dans l'enseignement des sciences, il faut absolument des manipulations. Parce qu'il y a un scientifique, un philosophe chinois qui dit « j'entends et j'oublie, je fais, je comprends, je vois et je me souviens ». Donc, ce qui est conseillé, ce qui est voulu dans l'enseignement des sciences, il faut que les élèves puissent comprendre. Et pour qu'ils puissent comprendre, il faut qu'ils manipulent. À défaut de manipuler eux-mêmes, au moins il faut qu'ils voient quelqu'un manipuler, nos fils qui enseignent, et ainsi de suite. Là, alors, ils vont essayer de comprendre les concepts, ce qu'on leur enseigne, et là, ils pourront appliquer. Parce que ce qu'on voit ici au Burundi, on voit qu'il y a beaucoup de diplômes qui se délivrent, beaucoup de diplômés, mais curieusement, la misère de la population s'agrandit aussi. Ça, c'est paradoxal. On voudrait changer la tendance. Et pour y arriver, il faut travailler du côté méthodologie. Il y a méthodologie, mais on a besoin aussi du matériel. On a besoin aussi des enseignants qui sont bien formés. Raison pour laquelle chaque année, on organise des ateliers de formation à l'endroit des enseignants. Cette année-ci, ça a été inséré dans la Semaine africaine des sciences et c'était mercredi. Voilà, et à l'université, on invite quelquefois des scientifiques pour parler aussi aux étudiants. On collabore avec les laboratoires, les autres chercheurs, les autres centres de recherche pour que s'ils ont quelque chose à diffuser, nous pouvons diffuser ça via surtout les écoles. Parce que nous sommes convaincus que si on veut diffuser de bonnes manières, de bonnes pratiques dans tout le pays, tu peux passer par les universités, tu peux passer par les écoles. Parce qu'à l'université, par exemple, tu as des étudiants qui viennent de partout. Après, ils vont retourner chez eux. Donc là, c'est notre approche. Ok, les suggestions, on peut les faire à tous les niveaux. Pas seulement au gouvernement, à l'université, parce que nous aussi, nous sommes dans l'université. Comme on a vu la première journée, il y a le directeur de la recherche et de l'innovation qui a bien dit que si on veut réellement se développer, il faut d'abord développer la recherche. Pour pouvoir amener des solutions à un problème, il faut des diagnostics, il faut des réflexions plus approfondies, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs et il faut faire des tests. Donc là, ce que je pourrais dire, il faut, si on veut développer le Burundi, il faut
appuyer les centres de recherche, les chercheurs, mettre en avant, parce qu'au niveau des universités, des institutions d'enseignement supérieur, il y a 3 missions. Il y a l'enseignement, recherche et service à la société. Et pour que les 3 missions puissent être vraiment efficaces, la recherche est centrale. Parce que c'est avec les recherches que tu peux aller rendre des services à la société, mais c'est aussi avec la recherche que tu nourris l'enseignement. L'enseignement ne peut pas être de qualité en dehors de la recherche. Donc là, je pourrais interpeller tout le monde. Pas seulement le gouvernement, l'université, mais il y a aussi les entreprises. Parce que des fois, les entreprises, ce sont les consommateurs des résultats de recherche. Donc là, on a besoin de gens qui investissent dans la recherche. Et pour les écoles, pour le cas qui nous intéresse, parce que là, nous faisons des recherches en milieu scolaire. Et là, nous interpellons surtout les parents, parce qu'avec les parents, il y a les réunions des parents, les conseils de parents, et même parmi les directeurs aussi sont des parents. Donc là, absolument, pour avoir la qualité de l'enseignement, il faut chercher du matériel, il faut motiver les enseignants, il faut essayer de voir les méthodologies qui pourraient être. Donc c'est ça que je pourrais dire. D'abord appuyer les recherches et surtout en rapport avec des problèmes concrets, en rapport avec les problèmes de la société. Voilà. Le bilan pour cette semaine, c'est que pour la semaine, c'était pour la première fois qu'on organise. La première fois, des fois, ce n'est pas facile, mais on a atteint nos résultats voulus. C'était vraiment, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues, parce qu'il y avait aussi les expositions, on a donné des prix, on a choisi les musiciens, il y avait la participation d'une diversité de personnes. Donc là, dans l'avenir, on voudrait que toutes les personnes qui ont pu participer à la semaine, chacun qui puisse faire ce qu'il peut. Et là, on se prépare à la semaine africaine des sciences de 2019 et qu'on espère que ça sera organisé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et là, ça permettra d'inclure aussi les autres universités. Parce qu'actuellement, il n'y a pas la seule université du Burundi. Il est vrai, nous allons garder notre place, mais que ça soit beaucoup plus élargi et on pourrait même toucher plusieurs provinces. Parce que pour le moment, nous avons fait des inscriptions avec l'école du lycée Chibitoke, avec le lycée Makamba, mais l'année prochaine, on voudrait que ça soit plus gigantesque, que ça puisse toucher plusieurs personnes, que les autres centres de l'université ou laboratoires puissent être associés. Et voilà ce que